Shalom, 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 peuple de Dieu, voilà. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu, shalom, ma sœur Nathalie d'Orléans 1, shalom, ma sœur Nathalie d'Orléans 2, shalom, ma sœur Mariam, shalom, la sœur Rose, shalom, Baboïle, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Il est 11h30. Notre rendez-vous. Dieu est d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Il a envahi déjà ces lieux avec les anges. Et le Saint-Esprit est déjà là. Soyez la bienvenue, Evelyne. Kagoï, soyez la bienvenue, Sagesse. Soyez la bienvenue, Evelyne Kagoï. Soyez la bienvenue, bien-aimée dans le Seigneur. Je suis dans la joie, jour pour jour. Ma sœur Wika, soyez la bienvenue. Bonjour à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie. Yaya, soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui venez vous servir avec empressement. Vous qui venez avec empressement dans les choses de Dieu. Bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est bonté. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est au-dessus. Nul ne tiendra devant toi dans cette nouvelle année. Ça, c'est la promesse qui nous garantit dans cette semaine. Alléluia. Soyez la bienvenue, ma sœur Sarah Odile. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, bien-aimés, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit au Cameroun, au Bénin, comme au Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Shalom à vous, Zacharie 4. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Notre Dieu est amour, comme je disais. Notre Dieu est bonté. Notre Dieu est puissant. Il est celui qui a commencé avec nous cette nouvelle année. Depuis le 1er janvier. Et nous voici aujourd'hui. Le 13 janvier. Oh, bientôt, ça sera 2 semaines. Donc, demain, nous allons déjà consommer 2 semaines du mois. Que Dieu soit loué. Il est tellement bonté qu'il a commencé avec nous lundi et nous voici aujourd'hui samedi. Ah, grâce Mariette, soyez bénis. Depuis hier, même ma sœur Zacharie 4 a écrit que la notification ne se faisait pas. Je pense qu'il faut activer la cloche des notifications dans votre compte. Que Dieu vous bénisse vraiment. Donc, activez la cloche des notifications pour que, quand nous commençons, que cela puisse commencer à vous signaler. Sinon, comme il y a le problème des notifications, s'il vous plaît, par amour, si vous pouvez partager, tapoter pour que les gens qui n'ont pas encore reçu la notification puissent recevoir. S'il vous plaît, tapotez au maximum, partagez au maximum pour que les autres puissent recevoir. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois. Sur YouTube aussi, ma sœur Odile Serra. Peut-être les autres ne reçoivent pas aussi la notification. Essayez de partager. Je ne sais pas si sur YouTube on peut mettre aussi tapoter pour que les autres puissent savoir. Ah, ils ont dit c'est depuis hier. Mais ça, c'est les intimidations du diable. Si c'était les lives de Rando, si c'était les lives de n'importe quoi, la notification devait se propager. Même quand les gens sont dans le sommeil, ça les arrive. Mais comme c'est des choses sérieuses, les choses qui vont permettre que nous puissions conquérir, alors il commence à faire, il a échoué. Nous, on ne cède pas aux intimidations de l'ennemi. Donc c'est pourquoi, bien aimé, on tapote au maximum. On tapote au maximum pour que les autres puissent recevoir. Amen, peuple de Dieu. Ah, tu dis, moi, je devais mettre... Ah, moi, je dois mettre la notification avant. Vous avez déjà activé.
Donc, avant que je lance les directs, je dois mettre la cloche. C'est ça, Zacharie. Bon, si ça vient de moi, je vais me renseigner alors. Parce que c'est moi-même qui suis caméraman. C'est moi-même qui gère un peu tout. Parce que mes enfants ne sont pas disponibles à l'heure là. Ah, donc, ok. Et là, comme j'ai déjà lancé les directs, c'est trop tard, non? Je dois appuyer où? Dis-moi, Zacharie 4, avant qu'on commence. S'il y a la possibilité. Ah, ma sœur Wika, elle a dit, elle a reçu la notification. Mais peut-être c'est les gens qui sont en Europe qui n'ont pas reçu, vu qu'avec la neige, le temps, peut-être. Parce que Mariette, elle est en Belgique. Zacharie, elle est en France. Mais Promesse Elaka, elle est aussi en France, mais elle n'a pas eu. Mais ma sœur Wika, elle est à Kinshasa, elle a reçu. Ah, ma sœur Mariam, elle est en Burkina Faso, elle a reçu. Evelyne, toi, tu es dans quel pays? Evelyne Kagoy. Pour qu'on puisse avoir au moins une idée. S'il vous plaît. Parce que les gens qui sont en Afrique, ah, donc les gens qui sont en France, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas reçu. Ma sœur Evelyne Kagoy, toi, tu n'as pas reçu ou tu as reçu? Parce qu'il y a la sœur Lobby, elle aussi, elle a dit qu'elle n'a pas reçu, mais elle est en France. En France, tu as reçu ou pas? Ok. Ok, c'est bon alors. Donc, on tapote au maximum pour que les autres puissent recevoir. Peut-être il y a les problèmes de connexion. Donc, ma sœur Sarah Odile, elle a reçu. Bon, on avance. On avance, bien aimé. Dieu est merveilleux. Il est le Dieu omniprésent, omnipotent. Il va prendre soin. Seigneur, je bénis encore ton nom. Je te rends grâce pour la journée d'aujourd'hui. Voici les jours que tu as créés. Que ce soit une journée d'allégresse pour tout un chacun de nous. Que ce soit une journée de gloire pour tout un chacun de nous. Que ce soit une journée de joie pour tout un chacun de nous. Oh mon Dieu, mon roi. Je viens remettre en ce moment tout ce que nous allons faire. Tout ce que nous allons dire. Tout ce que nous allons prier entre tes mains. Tout ce que nous allons témoigner entre tes mains. Oh mon Dieu, mon roi, prends l'absolu contrôle du début à la fin de ces lives. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Oh éternel Dieu des armées, toi tu es d'accord de ce que nous sommes en train de faire. À cet instant, tu as déployé les anges. Le Saint-Esprit est en mouvement. Laisse que l'Esprit de Dieu déverse l'onction sacerdotale. Que le Saint-Esprit déverse l'onction des services. Que le Saint-Esprit déverse l'onction qui brise les jougs à cet instant. Oh mon Dieu, que le Saint-Esprit règne. Que le Saint-Esprit déverse l'onction qui déborde dans ces lives. L'onction qui localise, l'onction qui touche, l'onction qui guérit, l'onction qui brise les fardeaux, l'onction qui brise les jougs. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens repousser loin de nous tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Je m'en vais repousser loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les manigances de l'ennemi, tout ce que l'ennemi cherche à nous embrouiller, tout ce que l'ennemi cherche à nous distraire, nous renversons, nous détruisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, nous remettons ces moments entre tes mains. Que le sang puissant de Jésus-Christ puisse encore nous couvrir. Que le sang puissant de Jésus-Christ puisse encore nous sécuriser. Sécuriser ces lives. Sécuriser tout un chacun de nous. Que nous soyons plongés et couverts dans le sang puissant de Jésus-Christ. Que tout celui qui tentera, qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Toi, tu es le Dieu de paix. Toi, tu es le Dieu de joie. Toi, tu es le Dieu d'allégresse. Toi, tu es celui qui renouvelle tes bontés chaque matin. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te magnifions encore ce matin. Si nous sommes arrivés samedi, nous sommes en force, nous sommes en vie, nous sommes guéris, nous sommes puissants. C'est grâce à toi. Grâce à toi que nous pouvons faire les mouvements. Grâce à toi que nous pouvons parler. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Que tu règnes encore avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit
Dans le psaume 143, verset 8, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi dès le matin attendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur, fais-moi dès le matin attendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Commence à élever ton âme vers l'Éternel. Commence à le louer. Commence à l'adorer. Commence à le magnifier. Commence à l'exalter. Bien-aimé notre Dieu puissant. Notre Dieu est celui qui a renouvelé les souffles de vie en toi. Il est celui qui t'a donné cette occasion afin que tu puisses participer, afin que tu puisses être dans sa présence. Parce qu'il est celui qui nous dit, là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous. C'est pourquoi élève ton âme. Commence à exprimer les profondeurs de ton âme vers celui qui t'a créé, vers celui qui t'a réveillé, vers celui qui a renouvelé les souffles de vie en toi. Oh, les dieux des cas impossibles, nul n'est comme toi. Les dieux merveilleux, nul n'est comme toi. Les dieux bonté, nul n'est comme toi. Moi, je viens élever mon âme vers toi. Je viens t'adorer encore ce matin. Je viens te magnifier, les dieux incomparables. Je viens t'exalter, les puissants de Jacob. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi qui es le Dieu de mon salut. Le Dieu qui prend cas de moi. Le Dieu qui prend soin de moi. Le Dieu qui veille sur mon âme. Le Dieu qui me réveille. Qui me donne la force et le courage. Oh, je te bénis et je t'adore. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à bénir ces dieux-là. Commence à les magnifier. Commence à l'adorer. Commence à les glorifier. Il est celui qui a renouvelé les souffles de vie en toi. Il est celui qui t'a fait grâce pour qu'aujourd'hui, tu puisses voir les jours d'aujourd'hui. Nous sommes le 13 janvier, bien-aimés. Beaucoup de gens sont morts. D'autres ont fait des accidents. D'autres étaient décédés même les jours de leur fête de mariage. Bien-aimés, vous avez vu la vidéo qui a circulé. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. Il est le Dieu qui mérite l'honneur. Il est le Dieu qui mérite la magnificence. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans le psaume 84. Verset 10. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence par le verset 9. Il est écrit, psaume 84. Éternel Dieu des armées. Alléluia. Notre Dieu, il s'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Et au verset 11, il nous dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour, bien-aimé, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère encore, même un jour d'aujourd'hui, que je sois dans la présence de Dieu que 1000 dans la présence de l'autre. Je préfère encore, même 1 heure du temps, dans la présence de Dieu que 1000 dans les lives de Rando. Je préfère encore être dans les lives où on élève Jésus-Christ que d'être dans les lives où on est en train d'insulter les autres. Je préfère encore un jour dans les parvis de l'Éternel que 1000 ailleurs. Bien-aimé, c'est une grâce d'être à l'autel de prière. C'est une grâce d'être à l'autel de prière. Commence à élever Dieu. Commence à le magnifier. Commence à l'adorer. Commence à le glorifier. Oh, moi je bénis mon Dieu. Il est le puissant de Jacob. Il est le narcisse de Saran. Il est le véritable Dieu. Il est le maître suprême. Il est celui qui nous guérit. Il nous guérit de toutes les maladies. Oh mon Dieu, mon roi, mon âme te dit merci. Mon esprit t'adore. Mon corps t'adore. Parce que tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient. Tu es le Seigneur de mon corps. Tu es le Seigneur des voies respiratoires. Tu es le Seigneur de tous mes organes. Oh mon Dieu, je te bénis. Je te rends grâce. Et je suis dans la joie d'être dans ta présence. C'est dans ta présence que les choses changent. C'est dans la présence de Dieu qu'il guérit toutes les maladies. Oh, je te bénis.
bénis, Seigneur, de ce que tu m'as guéri. Je t'adore, oh mon Dieu, de ce que tu as enlevé, tout ce qui est des intimidations de l'ennemi. Oh mon Dieu, en cette année, tu me garantis. Tu es celui qui me dit, nul ne tiendra devant toi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Notre Dieu est bonté. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite la magnificence. Il est celui qui nous dit, bien-aimé, dans le psaume 29, dans le psaume 29, verset 2, il nous dit ceci. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui fait de grandes choses, il mérite l'adoration. Il est celui qui est écrit dans Psaume 29, verset 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Bien-aimés, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Rendez à l'Éternel, bien-aimé, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Le Dieu qui a permis que tu puisses voir le 13 janvier 2024. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. Le Dieu qui a combattu pour toi spirituellement ainsi que physiquement. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. Commence à lui dire merci de ce qu'il a fait toute cette semaine. De ce qu'il a fait depuis le premier. Et nous voici aujourd'hui les 13. Nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de ton amour. Reconnaissants de ta grâce. Reconnaissants de tes bontés. Reconnaissants de ta gloire. Laisse que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi et à toi seul. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Jean 8, verset 36, il est écrit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Bien-aimé, peut-être toi tu es esclave d'un péché quelconque, un péché mignon, un péché qui te retient dans le système de l'ennemi. Mais non. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Commence à dire maintenant, je me libère maintenant de ces péchés. Je me libère maintenant de ces péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ces péchés mignons, bien-aimés, ces péchés mignons, commence à te libérer de ces péchés mignons. Libère-toi, bien-aimé. Libère-toi au nom de Jésus-Christ. Libère-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à se libérer de ces péchés mignons au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est venu nous sauver. Jésus-Christ est venu nous racheter. Toi, les péchés mignons, qui es-tu toi pour se coller à ma peau? Je me libère de toi. Je me sépare de toi. Allez, libère mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, monte en prière. Commence à prier. Prie, bien-aimé, ne me suis pas ma voix. Moi, je suis en train de prier. Moi, je suis en train de prier. Je suis en train d'élever les dieux vivants. Je suis en train de prier le véritable Dieu. Oh, je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Oh, je me libère de toute forme de péché. Les péchés qui me collent à la peau, je me libère de cela. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de l'alcool. Je ne suis plus esclave de la drogue. Je ne suis plus esclave de la cigarette. Je ne suis plus esclave de l'impudicité. Je ne suis plus esclave. Je me libère. Je me sépare au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est le jour des témoignages. Avant que nous puissions écouter les témoignages, il faut assainir d'abord la terre de ton cœur, afin que quand le témoignage va tomber, ça va tomber sur la bonne terre. Parce que quand les autres témoignent, toi tu es toujours comme d'habitude. Non. Quand les autres témoignent, toi tu vas s'accorder à cette grâce pour que
les témoignages des autres puissent faire un miracle aussi dans ta vie. C'est ça, bien-aimé. Maintenant, c'est pourquoi il faut préparer la bonne terre de ton cœur. Comme ça, quand elle va recevoir les témoignages, ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Quand ton cœur va recevoir les témoignages de l'autre, tu vas dire, Seigneur, je me connecte à cette grâce. De ce que tu as fait avec ma sœur Paulette, fais-le aussi avec moi. C'est comme ça, bien-aimé. C'est pourquoi, sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Commence à demander que le sang de Jésus-Christ puisse se sanctifier. Ton esprit, ton corps, ton âme. Que le sang de Jésus-Christ puisse se sanctifier. Tes pensées, ton corps, ta maison. Que le sang de Jésus-Christ puisse enlever tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Que cela soit ôté, que cela soit enlevé, que cela soit quitté. Au nom de Jésus-Christ, monte en prière. Prie, bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver, nous purifier et nous sanctifier de tout mal. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est bonté. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est tout pour nous. Il est le puissant de Jacob. Il est le narcisse de Sarah. Il est le Dieu véritable. Il est écrit. Aujourd'hui, nous sommes dans les psaumes. Psaume 51. Versets 12 à 13. Il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu. Oh Dieu. Crée en moi un cœur nouveau. Un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Bien-aimé, hier on a parlé de l'Esprit de Dieu. Quand toi tu pêches, l'Esprit de Dieu est attristé en toi. L'Esprit de Dieu n'agit plus en toi. L'Esprit de Dieu ne réagit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à implorer. Tu dis au Seigneur, oh mon Dieu, donne-moi un cœur pur. Ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Crée en moi. Oh, monte en prière. Tu dis, crée en moi. Oh mon Dieu, crée en moi un esprit de bonne volonté. Un esprit de bonne volonté puisse me soutenir. Oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, prie. Ma sœur, prie. Commence à demander, Seigneur, ne me retire pas ton esprit, mais au contraire, crée en moi cet esprit de bonne volonté qui va me soutenir. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, yokorondorobo shenderebo sandarababa. Riandarama karenderebo koshindarama kasente. Bekesterenderebo koshindaraba santa. Brashandarama sende. Briandarama karenderebo rondo. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, je t'invite encore ce matin. Viens réactiver à moi. Viens réallumer à moi. Viens réactiver. Oh, Yoko Shondorobo Senderebobo. Oriandarama Kasenderebo Shindarababa. Brashandarama Senterebobo. Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de feu. L'Esprit de feu. Viens réallumer. Réallume à moi. Réallume à moi de feu. Oh mon Dieu, mon roi. Ne me retire pas ton esprit. Laisse que ton esprit soit opérationnel ce matin. Que le Saint-Esprit soit opérationnel. Qu'il déverse l'onction. L'onction qui localise. L'onction des miracles. L'onction des guérisons. L'onction qui brise les jougs. Puisse descendre maintenant. L'onction des services. Oh yokorondorobo shende. L'onction du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu commence à mouvoir. Que l'Esprit de Dieu te localise. Que l'onction de l'Esprit de Dieu puisse te localiser et briser les jougs et te délivrer à cet instant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, tu es celui qui nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur, un esprit supérieur, un esprit de bonne volonté puisse me soutenir. Seigneur, dans cette bataille, cette année de la conquête, que ton esprit me soutienne, que ton esprit me donne la force de continuer à combattre, de continuer à conquérir, de continuer à percevoir dans la bataille, oh mon Dieu, mon roi. Oh, l'esprit de puissance, l'esprit de Dieu. J'ai besoin de la force. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit, éternel des armées. Toi qui es l'Éternel des armées,
Lève-toi maintenant et défends notre cause ce matin. Dis à l'Éternel des armées de s'élever et défends ta cause. Bien-aimé, si tu es malade, commence à déclarer que Dieu s'élève et qu'il défende ses intérêts en toi. Bien-aimé, notre Dieu, quand il trouve l'intérêt en toi, c'est là où il agit. Maintenant, toi, tu lui demandes qu'il vienne défendre ses intérêts qui se trouvent en toi. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas les morts qui vont t'adorer. Ce n'est pas les morts qui vont te servir. Ce n'est pas les morts qui vont ranger les bancs. Ce n'est pas les morts qui vont te louer. Parce que les morts, ils sont dans leur sépulcre, ils se reposent en paix. Mais moi, si je suis malade, comment je vais être dans ta plantation? Lève-toi maintenant et défends tes intérêts en moi. Bien-aimé, demande ce matin que Dieu puisse s'élever, qu'il puisse s'élever et défendre ses intérêts dans ta vie, les intérêts qui sont dans ta vie. Parce que Dieu sait que si tu es en bonne santé, tu vas les servir. Si tu es en bonne santé, tu vas évangéliser. Si tu es en bonne santé, tu vas mettre la main dans la charrue. Mais l'ennemi cherche à te maintenir dans les systèmes de la maladie, dans les systèmes de la pauvreté, dans les systèmes du célibat, dans les systèmes de la distraction, dans les systèmes de l'instabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Tu dis, Seigneur, lève-toi et défends tes intérêts à moi. Lève-toi, Seigneur, défends tes intérêts. Défends tes intérêts qui se trouvent à moi. Au nom de Jésus-Christ, ma soeur, prie. En tapant les mains, en secouant les corps, monte en prière. Monte. On a déjà démarré, bien-aimé. Toi, tu es en train de rêver. On a déjà démarré. Demande à Dieu de s'élever, de défendre maintenant ces intérêts qui sont dans ta vie, ces intérêts qui sont en toi. Oh mon Dieu, mon roi, je te demande ce matin, lève-toi, Seigneur. Défends tes intérêts à moi. Tes intérêts qui se trouvent à moi. Défends-les, Seigneur. Défends-les maintenant. Toi qui es l'Éternel des armées, lève-toi et défends ma cause. Lève-toi et défends tes intérêts qui se trouvent à moi. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, en tapant les mains bien-aimés, en secouant les corps, monte en prière, que Dieu s'élève et défende ses intérêts qui se trouvent en toi. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Josué 10, verset 19, il est écrit, et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Alléluia. Josué 10, verset 19, il dit, et vous, bien-aimés, et vous, Audrey Ditalois, et vous, Zacharie 4, et vous, bien-aimés dans le Seigneur, et vous, bien-aimés dans le Seigneur, et vous, maman Cécile, et vous, maman Isabelle, ma sœur Cécile, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis, poursuivez-les, et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés à vos mains. Bien-aimé, lève-toi maintenant. Commence à poursuivre celui qui détient tes finances. Commence à poursuivre celui qui détient ta santé. Commence à poursuivre celui qui détient tes enfants. Commence à poursuivre celui qui détient tes papiers. Commence à les poursuivre. Ne vous arrêtez pas. Aïe, 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 aïe. Lève-toi maintenant. Commence à poursuivre. Oh, je poursuis maintenant tout celui qui détient ma santé. Allez, lâche prise. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, monte en prière. Monte en prière. Ne vous arrêtez pas. Commencez à poursuivre. Attaquez vos ennemis. Attaquez-les par derrière. Attaquez-les par derrière. C'est lui qui détient tes papiers. C'est lui qui détient ton travail. C'est lui qui détient tes bénédictions. Qu'il lâche prise. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il lâche prise. Qu'il lâche prise. Qu'il lâche prise. Qu'il lâche prise. Commence à attaquer. Commence à attaquer. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui détient ma santé. Allez, lâche prise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce corps est le corps du Saint-Esprit. Allez, lâche prise. Toi là tout, je t'ordonne. Lâche prise au nom de Jésus-Christ.
Attaquez-les par derrière. Notre Dieu les a livrés. Aujourd'hui, ils ne vont pas dormir. Aujourd'hui, ils ne vont pas dormir. Attaquez-les par derrière. Qu'ils lâchent prise tes enfants. Qu'ils lâchent prise tes bénédictions. Qu'ils lâchent prise au nom de Jésus-Christ. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas, bien-aimés. Ne vous fatiguez pas. Ne vous arrêtez pas. Ceux qui détiennent cette année, en 2024, qu'ils lâchent prise. Qu'il lâche prise à la santé de tes enfants. Qu'il lâche prise au nom de Jésus-Christ. Qu'il lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Attaquez les bien-aimés avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Attaquez-les. Attaquez-les. Qu'il lâche prise. Commence à couper. Qu'il lâche prise avec la parole. Attaquez-les bien-aimés. Attaquez-les bien-aimés. Attaquez-les. C'est lui qui détient mes finances. Je le poursuis. Je le poursuis. Allez, lâche prise maintenant. Allez, lâche prise maintenant. Allez, lâche prise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est amour. Il est le puissant de Jacob. Il est le narcisse de Sarah. Il est le véritable Dieu. Tout ce que nous avons prié, nous le verrons s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Inadaya, il dit de prier pour lui. Qu'il arrête à fumer. Toi, l'esprit des cigarettes, je t'ordonne, c'est un ordre. Allez, lâche prise la vie de notre frère. Oh, lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ entre dans ta bouche, entre dans tes organes, entre dans ton corps et mette les dégoûts de la cigarette. À chaque fois que tu prendras cette cigarette, que tu vomisses, que tu te dégoûtes de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et cela arrivera ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est celui qui a livré nos ennemis. Nous allons prier maintenant pour la deuxième partie. Les moments de témoignage. Nous allons dire ceci. Bien aimé, il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Nous allons dire, Seigneur, laisse que les témoignages que nous allons écouter de la même manière que tu as fait pour nos bien-aimés, fais aussi pour nous. Visite-nous aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Seigneur, je te remets Leslie. Leslie entre tes mains. Oh mon Dieu, ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour délivrer. Que la main puissante de l'Éternel puisse les toucher. Que le feu du Saint-Esprit puisse l'embraser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, Leslie, de là où tu es, que la droite de l'Éternel te touche et te délivre de tout mal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Seigneur, je te remets cette deuxième partie entre tes mains. Oh mon Dieu, mon roi, prends l'absolu contrôle. Que tous les témoignages que nous allons écouter, que cela soit couvert et plongé dans le sang puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié, j'ai dit, gloire et louange au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu protèges et que tu agisses aussi à notre faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous passons maintenant au moment des témoignages. À l'hôtel de prière, je suis toujours la première à témoigner. Moi, je viens bénir Dieu. Je viens témoigner mon Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis qu'on a commencé l'année, moi, je n'avais pas les soucis de santé. Mais les jours où il fallait que je puisse aller faire les achats pour l'église, il faisait tellement froid. C'était le grand froid qu'on avait annoncé. Mais moi, j'étais bien couvert comme d'habitude. Ça fait beaucoup d'années que je suis ici. Mais on ne s'habitue pas toujours avec le froid. Et quand je suis parti, j'avais tellement fait toute la journée dehors. C'est normal. Même si j'étais beaucoup couvert, mais du fait que j'avais fait toute la journée dehors à l'extérieur, j'avais attrapé froid. Et quand je suis revenu à la maison, bien aimé, j'ai commencé à sentir le corps, coussi, coussa. Ça n'allait pas un peu, les courbatures. J'ai dit, toi l'ennemi, tu as menti.
Et oh, l'Éternel a dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. J'ai dit, toi l'ennemi, écoute-moi très bien. Moi, je ne suis pas parti dans mes promenades personnelles. Je ne suis pas parti dans mes balades avec les enfants. Je suis parti faire les courses pour les royaumes. Je suis parti faire les prospectus, bien-aimés, pour les royaumes de Dieu. Alors l'ennemi, voici les prospectus que j'avais fait. C'est parce que quand je pars dans les gares, dans les lieux publics, je pars évangéliser et je donne. Il y a l'adresse de notre église, il y a toutes les informations. Et quand je pars dans la rue, je peux aller dans le bus, je peux aller dans le métro, j'évangélise et je distribue aux gens. C'est ça ce que j'étais parti faire. Bien-aimé, j'ai dit à l'ennemi, moi, tu n'as pas la bienvenue, tu n'es pas la bienvenue dans mon corps. Je t'ordonne de libérer. C'est pourquoi moi je vous ai dit, bien-aimé, que moi, mon argent cette année, ça ne sera pas pour acheter les médicaments. Ça ne sera pas pour payer les consultations à l'hôpital. Des fois, vous êtes en Afrique, des fois vous allez dire que non, nous en Europe, l'hôpital, on ne paye pas. On paye. Moi, je vous informe qu'on paye. Quand moi, je pars à notre médecin de famille, le médecin traitant, la consultation, c'est 25 €. Maintenant, si tu te consultes 2 fois, tu payes, non? On paye. Si on t'envoie faire des scanners, des IRM, tu vas payer. Dans les 135 €, tu vas payer. Alors moi, j'avais dit que mon argent de cette année, ça ne sera pas pour les maladies, ça ne sera pas pour acheter les médicaments, ça ne sera pas pour les consultations. Donc toi là, tout là, hein, les froids là, de la même manière que tu es entré, de la même manière que tu vas partir. Bien aimé, je vous ai dit, il y a une sœur qui a dit, j'ai pris pour toi pour que tu puisses reprendre le travail de Dieu. Je lui ai dit donc, ça se voit que tu n'assistes pas à l'hôtel de prière. Moi, j'ai béni Dieu. Malgré le corps était ce qu'il était, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri. Je suis en forme au nom de Jésus-Christ. Si la voix est encore cassée, c'est normal. Nous sommes pendant l'hiver. Je ne suis plus malade. Je me sens à merveille. Je me porte à merveille. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour ça au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, Ésaïe 12, versets 4 à 5. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 12, versets 4 à 5. Il est écrit, et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Magui Kapaya, Cécile Londa. Que Dieu te bénisse. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Alléluia. Dieu a fait les choses magnifiques ici à l'hôtel de prière, que cela doive être connu par toute la terre. C'est pourquoi partager, tapoter et que nous puissions écouter les témoignages de nos bien-aimés. Nos bien-aimés ont envoyé des audios et nous allons écouter les témoignages. Le premier témoignage. Cette année, Dieu est bon. Cette année 2023 qui vient de s'achever là, bon, on a vraiment tout pris. On a vraiment tout pris. On était vraiment prêts à rentrer vraiment dans cette année, dans cette nouvelle année 2024. Il y avait vraiment l'amour, l'attente. Il n'y avait rien, pas de dispute ni rien. Mais à notre grande surprise, l'année de notre conquête, l'année où nous sommes vraiment des conquérants, l'ennemi, comme il rôde, il ne s'est pas fatigué, il a tapé vraiment là où ça faisait vraiment mal. Notre fille de 17 ans qui a disparu. Et au début, on pensait que c'était quelque chose de banal. Dès le premier jour, voilà, peut-être elle est chez une amie ou quoi.
Mais après, on a vu que c'était vraiment un peu compliqué que ça. On est rentré en prière. Dieu a vraiment suscité des gens qui nous ont soutenus. L'armée céleste a été déployée. Les anges de l'Éternel ont campé autour d'elle. Le Saint-Esprit aussi nous a soutenus. Dieu n'a pas permis qu'aucun piège de l'ennemi ne l'atteigne. Depuis ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds, les anges de l'Éternel ont gardé. Dieu a été fidèle. Sa parole s'est renouvelée dans notre vie. Et les yeux de l'Éternel qui sillonnent toute la terre l'a localisé et a permis que les agents aussi de sécurité, avec quelques amis, on puisse la localiser et on a pu récupérer notre fille en bonne santé. On a fait les examens et tout, elle est repartie à l'école et vraiment on rend grâce à Dieu. Et dans cette épreuve aussi, Dieu aussi nous a encore amenés à l'autre bord. Sa fidélité dure toujours. Ça n'a pas été facile, mais Dieu a été là. Et la victoire nous est encore une fois de plus, nous a encore été donnée une fois encore de plus. Et les mots me manquent. Tout ce que nous pouvons dire, c'est gloire, honneur, puissance au Dieu de la vie, au Dieu fidèle, au Dieu d'amour. Sa miséricorde dure toujours et ses bontés ne cessent de se renouveler dans notre famille et dans notre vie. C'est au nom de Jésus que j'ai donné ce témoignage. Vraiment, nous disons merci à tout le monde. Merci au Seigneur, merci au Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ça, c'est un témoignage bien aimé. Le 1er janvier, les deux, notre sœur appelle. Oh maman, soutenez-moi dans la prière. Il y a ma fille qui a disparu. Bon, moi j'ai dit ce n'est pas encore la disparition. Elle va revenir. Parce que comme je vous dis toujours, pendant les jours de fête, des fois les parents perdent la garde. Bien aimé, ça c'était un défi à relever à cette nouvelle année. Oh, on arrive les deux, les trois, la fille ne vient pas. Ah, moi je croyais que c'était les jeunes égales les bêtises. 3e jour, elle dit maman, là ça devient, elle ne vient toujours pas. Ah, on se met en prière, on s'élève en prière, on commence à prier, Seigneur, que le Saint-Esprit la localise. Que le Saint-Esprit la localise. Jusqu'à bien-aimé 10e jour. Non, c'était un défi. J'ai dit, Seigneur, que rien ne puisse lui arriver. Ça, ce sont les intimidations du diable. Comme on a déclaré que cette année, c'est une année de conquête, et lui veut nous faire voir que oui, on va voir si vous allez conquérir. Non, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bonté. On a dit à la sœur, ne pleure pas. Parce que quand ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ne crains pas. Comme ici en Europe, quand quelqu'un a disparu, c'est le cercueil que vous commencez à organiser. J'ai dit, ne crains pas. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. On garde la positivité. Le Saint-Esprit, il est celui qui localise. C'est lui le GPS de tous les GPS. C'est lui le radar de tous les radars. Oh, bien aimé, c'était un défi à relever. On s'est levé en prière. On a mis, bien aimé, dans notre église, on a un cahier. Les cahiers là, on met les requêtes de chaque personne. Tous les jours, on était pour cet enfant qui a disparu. Bien aimé, j'ai dit, Seigneur, si l'enfant la meurt, ça sera comme si on a échoué. Alors que vous avez dit que cette année, c'est une année de conquête. Oh mon Dieu, ne nous laisse pas. Localise cet enfant. Localise-les. Bien aimé, une fille de 17 ans. On a dit peut-être on l'a enlevée. En plus, à l'Ouest Afrique, là-bas, il y a des fois les gens là qui... Oh, on a dit, Seigneur, qui l'a enlevé? Oh, Yahweh, que l'ange gardien campe autour. Bien aimé, 10e jour. Vers minuit, j'avais témoigné ça dès lundi. Elle a fait le texto, maman. L'enfant a été retrouvé par la police de leur pays. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu. Je le glorifie pour ceux qui... Non, c'est une année de conquête. N'ayez pas peur. Ayez seulement l'espoir. Dieu va faire aussi pour votre cas. Même si ton cas est compliqué,
Mais ce que je vous demanderai de ne pas avoir peur. J'avais dit à notre sœur, ce que tu crains, c'est ce que Job disait. Notre frère Job disait que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors si toi tu crains de quelque chose, sache que ça risque de t'arriver. Alors moi je lui avais dit, évite la peur, évite la crainte, ne pense pas à la négativité. Regarde la positivité, que cet enfant il est en vie, rien ne va lui arriver, on va lui retrouver, le Saint-Esprit va, les anges vont camper. Bien aimé, on a prié, Dieu merci. Dieu merci qu'il a consolé cette famille. Un enfant de 17 ans, oh, Dieu merci qu'il a consolé cette famille. Et je dis toujours que les jeunes égalent aux bêtises. C'est pourquoi je vous dis, dites à vos enfants de s'abonner sur notre page des jeunes les rachetés de l'Éternel. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok. Tous les mercredis, nous avons la prière avec les jeunes de 19h à 20h. Bien aimés, c'est les jeunes qui prêchent là-bas comme des mamans cessées comme ça. C'est des jeunes qui envoient des prières. Quand votre enfant qui est jeune, il va voir les autres jeunes qui sont mûrs dans la parole, ça va leur faire tiens, tiens, tiens. Vous voyez, ça va lui faire réfléchir. Et s'il y a les bêtises, il risque d'abandonner petit à petit. Amen. Que Dieu soit loué. Pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, Jésus-Christ, pour ce témoignage de notre sœur. Nous allons écouter le deuxième témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens encore rendre grâce et faire un témoignage que Dieu m'a fait dans la journée de jeudi. Jeudi, la servante de Dieu nous parlait sur les finances, comment prier, comment mettre les mirailles sur nos finances. Parce qu'à tout moment, on est là, tu as l'argent et tu ne sais pas quoi faire. Ou bien l'argent, comment Dieu va t'orienter, comment Dieu va protéger tes entrées et sorties. Moi, pour moi, je n'avais rien. J'étais là, je me plaignais. Et Dieu a touché la servante de Dieu, il a parlé sur nos finances. Sur les finances, on a prié sur ça, on avait beaucoup, et elle avait pris beaucoup du temps pour les finances, on a beaucoup prié sur les finances. Moi aussi, je ne faisais que prier, que Seigneur n'a qu'à toucher les gens qui me doivent, Seigneur n'a qu'à toucher, même un. Après la prière, quand elle a fini, je suis restée là, je préparais. J'étais là, j'ai continué à faire le ménage, comme d'habitude. À 17h, c'est comme ça qu'on m'appelle une dame. Mon esprit n'était même pas chez elle, ça fait très longtemps, même elle me devait. Elle m'appelle. Maman, tu es où? J'ai dit non, je suis à la maison. Oh non, j'ai trouvé quelque chose qu'en tout cas, je vais t'avancer. Parce que là, je ne peux pas garder l'argent là comme ça. Je viendrai t'avancer. Maman, pardonne. Elle reste ici. Tout va bien. Je vais finir le mois de février. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis là-haut. Je suis là. En tout cas, c'est ce que je viens rendre grâce à Dieu encore. Que Dieu bénisse encore la servante de Dieu, les enseignements qui sortent à l'hôtel de prière. Mes sœurs et frères, ne négligez pas. Ne négligez, c'est du sérieux. Ce qu'elle est en train de nous faire. Parce que ce que j'ai vu, j'ai vu la main de Dieu agir. Pour l'enseignement de jeudi. Vraiment, Dieu a touché les gens qui me devaient. Et j'ai trouvé la solution. C'est tout ce que je voulais vous dire aussi, à partager avec vous, qu'on ne néglige rien. Ce qu'elle dit, elle nous dit de faire, de prier, prier. Et moi, quand le temps de prière, avant, je faisais comme elle l'avait dit l'autre fois. Quand l'hôtel de prière commence, même si je fais quelque chose, je suis là, je mets comme si c'était la musique que je suivais. Maintenant là, si j'entends seulement l'hôtel de prière, je laisse tout. Même si j'ai préparé, j'ai éteint mes feux pour aller faire la prière. Mais Dieu agit. Et je sais qu'il va continuer à agir. Ce n'est pas encore fini. Shalom, shalom. C'est ce que je voulais vous dire. Alléluia.
Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la prière avec effet immédiat. La fois passée, quand nous avons eu à prier que les mirailles de feu ceinture soient tout autour de nos finances. Que les mirailles de feu protègent nos finances cette fois-ci. Nos finances ne seront pas pour la maladie, ça ne sera pas pour les enterrements, ça ne sera pas pour libérer les gens dans les prisons. Donc nous avions prié pour les finances. Elle aussi, elle a prié parce que les gens qui lui devaient, comme on avait dit la fois passée, quand tu dois à la personne, tu deviens son esclave. Vous voyez? Alors elle, la personne lui devait, elle n'avait même pas une idée. Et avec effet immédiat, la personne est venue lui payer son crédit. Vous voyez? Bien-aimé, ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas du spectacle. Dieu est d'accord. Dieu agit. C'est pourquoi quand je parle de certaines choses, bien-aimé, des fois le Saint-Esprit me dit, le Saint-Esprit, comme je vous dis souvent que moi je ne vous vois pas, mais le Saint-Esprit te voit. Elle a dit qu'elle mettait hôtel de prière comme la radio. Et les jours où je lui ai dit ça, les jours où j'ai parlé, parce que quand Dieu envoie une parole, des fois c'est pour délivrer une personne. Elle a dit ces jours-là, depuis ces jours-là, quand l'heure de l'hôtel de prière arrive, elle arrête tout. Elle se met dans sa chambre, elle commence à prier. Et voici le miracle qui est arrivé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. L'or et l'argent lui appartiennent. Dieu est capable de toucher les cœurs en pierre et les rendre les cœurs en chair. La personne qui te doit, ce n'est pas la peine d'aller courir, d'aller les taper, d'aller l'insulter. Non, tu remets son cas auprès de Dieu. Que Dieu touche les gens qui me doivent. Touche les gens, touche. Et Dieu va faire comment? Va les toucher. Voici maintenant, on lui a payé son crédit. Elle glorifie Dieu pour ça. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons écouter aussi troisième témoignage. Bonjour la servante de Dieu, bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je mérite témoigner la fidélité de Dieu. Car la Bible dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Désolé pour ma voix. J'ai béni Dieu parce que Dieu est fidèle. J'ai béni les dieux que Maman Cécile sert, c'est les dieux vivants et les dieux créateurs du ciel et de la terre. Amen. J'ai béni j'ai beaucoup de témoignages, mais aujourd'hui j'ai dit non. Il faut que je puisse aussi envoyer un audio pour la gloire de Dieu. Amen. Rien que pour Dieu que je fais ça. Amen. À chaque fois quand Maman Cécile demande les audios, alors que Dieu fait beaucoup, on ne témoigne pas, c'est aussi un peu l'ingratitude, parce qu'il n'y a pas de grands témoignages ni de petits témoignages. Amen. Donc tout, on doit témoigner pour la gloire de Dieu, car Dieu dit aussi dans la Bible, si vous êtes fidèles dans petites choses, il va aussi nous confier de grandes choses. Amen. Bon, je vais passer à mon témoignage, gloire à Dieu. Amen. Je viens témoigner parce qu'au début de la semaine, j'avais reçu un appel de ma sœur. Elle était malade, une maladie qui est venue brusque. Et ça m'avait vraiment fait très mal de l'entendre ainsi parler. Et quand j'ai appelé son mari aussi était abattu. Et en ce moment-là, j'étais en prière. Je me suis retirée. Et quand ce message est venu, cette parole est venue, donc j'étais pas bien. Je regardais, Dieu m'a mis à cœur de confier ça à Maman Cécile. Et c'était aussi les jours, je pense que c'était mardi, les jours où Maman Cécile voulait aller faire les achats pour l'église. Et du coup, elle était sortie. J'ai appelé, ça sonnait jusqu'à ce qu'elle a répondu. Et quand elle a répondu, elle a dit non, ma soeur, je suis même dans le course. Moi, j'ai dit non, maman, je viens juste te donner ma requête. Si tu peux me soutenir dans la prière, je viens d'apprendre que ma soeur est malade. Elle est même à l'hôpital.
Maman Cécile m'a répondu oui. J'ai pris note. Je vais mettre ça, je vais transférer, comme elle a dit, au berger. Oui, je pensais qu'elle avait dit. Ou je vais, oui, j'ai pris note. Bon, je ne sais plus vraiment. Mais elle avait reçu bien le message. Et du coup, j'avais raccroché. Après, voilà. Et demain, hier, plutôt, excusez-moi, hier, j'ai appelé ma sœur. Elle ne m'a pas répondu, mais elle m'a envoyé un audio. En écoutant l'audio, j'ai vraiment entendu sa voix qui est revenue. Il y a beaucoup de détails, hein, bon. Donc je ne voulais pas entrer dans les détails. Maman Cécile peut faire des détails, voilà. Mais moi, je vais être bref là. Donc j'ai écouté sa voix. Sa voix est revenue. Elle m'a même dit, tout va bien, l'ennemi a échoué. Et je viens vraiment bénir les noms du Seigneur, les dieux que Maman Cécile prêche, les dieux que Maman Cécile serve, c'est un Dieu vivant. Amen. Il est vraiment Dieu, il faut juste appliquer et obéir à la voix. Et du coup, le merveille de Dieu sera là. Je bénis Dieu pour cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma sœur est guérie. Donc aujourd'hui, ce matin, je ne l'ai pas eu au téléphone, mais l'audio qu'elle m'a envoyé hier, sa voix était vraiment bien. Sa voix était revenue comme avant. Je l'ai retrouvée parce qu'avant, quand elle parlait, donc je ne voulais pas, même si quand j'appelle avec le moyen d'audio, de caméra, quand je la voyais, vous voyez vraiment la maladie. Donc voilà, je n'étais pas bien. Mais hier, je ne l'ai pas vue, mais j'ai entendu la voix. Donc c'était vraiment elle, quoi. Donc j'ai retrouvé ma sœur et je viens bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de ma sœur, pour la guérison. Et je viens sceller cette guérison aussi dans le sang de Jésus. Donc je sais que tout va bien. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Maman Cécile, merci. Merci. Soyez bénis et Amen. encore une fois, merci. Amen. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bien-aimés, la fois passée, je vous ai dit que ne cédez pas aux intimidations de l'ennemi. Comme Dieu a dit que cette année, c'est une année de conquête, l'ennemi commence à intimider. Il commence à attaquer à gauche, il attaque à droite. Quand notre sœur nous a appelés, m'a appelé, moi j'étais même à l'extérieur. Je lui ai dit, j'ai pris bonne note. Je vais en parler avec les bergers. Bien-aimés, dans nos intercessions privées, j'ai dit, Seigneur, toi qui m'as relocalisé en Réa là-bas, tu m'as guéri. Tu es celui qui a dit que la grâce de Dieu est à moi, la grâce de Dieu agit. Que cette grâce localise cette personne. Que l'ennemi ne puisse pas prendre de l'ampleur. En ce début de l'année comme ça, non, nul ne tiendra. On a prié, bien-aimé. Elle a prié. On a prié comme un seul homme. Dieu a écouté. Dieu a exaucé. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est amour. Nous lui rendons toute la gloire, l'honneur, la magnificence. C'est pourquoi, bien-aimé, quand il y a un problème, ne paniquez pas. Priez. Montez en prière. Montez en prière. Ne paniquez pas. Ne cédez pas aux intimidations de l'ennemi. Il vient t'intimider. C'est comme un chien. Quand tu entres dans une parcelle où on écrit « chien méchant », quand le chien te voit, il fait comme s'il fait « ah ». Maintenant, si toi, tu as peur, il va continuer à aboyer. Des fois, à sauter même sur toi pour te mordre. Mais si toi, tu résistes, il fait « ah, allez, quitte-la ». Il va reculer. Donc, c'est ça ce que l'ennemi est en train de faire. Il te dit, toi, tu déclares que c'est l'année de la conquête. Attends, tu vas voir. Et tu vas voir les situations qui s'élèvent. Les situations qui s'élèvent. Ils sont nuls et sans effet. Ils sont anéantis cette année. Nous bénissons Dieu. Nous rendons toute la gloire, l'honneur pour ces grands témoignages.
Merci Seigneur Jésus-Christ pour la guérison de notre sœur. Gloire et louange à toi notre sœur, à toi notre Dieu, le véritable Dieu. Gloire pour la vie de notre sœur. Gloire pour la guérison de notre sœur. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'applaudis de ce que notre Dieu fait. Alors, le dernier témoignage, c'est un témoignage, bien aimé, comme je dis toujours, patientons pour écouter. Parce que la Bible dit que heureux ceux qui ont cru sans pour autant voir. N'attends pas la guérison pour témoigner. Quand tu es malade là, c'est là où tu proclames, c'est là où tu témoignes. Dieu aime ça. Et quand tu mets Dieu devant les défis, eh bien, il va se relever pour justifier ses intérêts. Il va s'élever pour ses intérêts à lui. Amen. Donc nous allons écouter les derniers témoignages. Shalom, shalom maman Isabelle. Shalom. J'espère que vous allez bien, que Amen. la grippe, ça va maintenant parce on sent maintenant que la voix sort mieux qu'avant. Amen, amen. Oui, shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui pour que je vienne témoigner concernant mon fils. Mon fils, il est né en 2003. En 2016, cet enfant était combattu depuis son jeune âge. Mais comme je persévère toujours dans la prière et Dieu fait toujours des exploits, Dieu l'emporte toujours des victoires sur ses combats. Alors en 2016, il avait 13 ans. Oui, il avait 13 ans. Il a commencé à faire des fièvres. C'était la malaria. On est allé à l'hôpital aussi, la malaria. C'est la typhoïde. On a essayé de soigner, mais l'enfant allait de mal en pire. Donc, on a fait des examens. On lui a prescrit des médicaments. La cure de malaria, elle prenait presque toutes les 2 semaines. La kiné toutes les 2 semaines. Elle a fait ça 4 fois, je crois. Alors, je me suis décidée de changer de médecin. L'enfant n'arrivait plus à marcher. Il avait mal dans les articulations, les genoux, tout le corps lui faisait mal. Il n'allait même plus à l'école parce qu'il ne pouvait pas tenir assis. Alors, il restait à la maison. Il avait toujours de fortes fièvres. On a changé d'hôpital. On est allé à Maman et moi. Arrivé là-bas, l'interniste, le pédiatre a commencé à le suivre. On a fait tous les examens possibles, la tuberculose, l'examen de électrophoreuse. On a fait tous les examens possibles. On a fait la radio, tout. On n'avait rien trouvé. Mais l'enfant continuait à maigrir. L'enfant ne marchait plus. Il était devenu comme handicapé. Il fallait le transporter. Il était maigre. On ne l'avait même pas hospitalisé. On le gardait toujours à la maison. Alors j'ai commencé à prier. Je me suis dit, Seigneur, les médecins n'ont pas trouvé de maladie. Mais je sais que toi, tu es le médecin par excellence. Comme tu as créé cet enfant, tu as placé chaque organe dans son corps. Tu sais de quoi il souffre. Physiquement ou spirituellement, tu es capable de les sauver. Alors moi, je m'abandonne à toi. Amen. Je vais prier seulement que je sais que j'ai confiance en toi, que toi tu vas agir. Amen. On a commencé à prier, on a commencé à faire des séances de prière avec l'équipe d'intercession qui venait à la maison. Et moi, je laissais mon fils malade dans la maison avec des fièvres, des fortes fièvres, 39, parfois 40. J'allais à l'intercession pour prier pour les autres. Je me disais, Seigneur, tu m'as dit que moi, ton travail, moi, dans ton champ, toi, chez moi, à la maison, moi, je vais prier pour les autres. Je sais que tu vas t'occuper de mon fils à la maison. Et je le retrouvais à la maison le soir. C'était comme ça. L'équipe d'intercession venait, on se soutenait dans la prière. On a instauré un système de prière comme ma tante habite chez moi, ma tante maternelle et ma petite soeur. On se réveillait à 3 heures, on priait, on priait. Alléluia. Donc j'étais arrivée à bout. Je crois, durant 3 mois, ça s'est passé comme ça. Et une fois, dans la prière matinale, à 3 heures, on priait. Moi, j'étais à genoux. Je ne savais plus quoi dire à Dieu. Je lui ai dit seulement que ta volonté se fasse. J'étais à genoux, j'ai pleuré. Seigneur, que ta volonté se fasse. Que seule ta volonté se fasse et pas la volonté d'un homme. Et pendant qu'on priait, ma soeur et ma tante priaient. Et à la fin de la prière, on a voulu
partager les impressions des prières, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as reçu comme message. Et ma soeur a dit, Dada, l'enfant ne sera plus malade, l'enfant est guéri. Amen. Moi, j'ai reçu une vision. J'ai vu qu'un ange est descendu ici au salon. On faisait la prière au salon. L'ange est descendu au salon. Et j'ai vu Pagui qui s'est mis à genoux devant l'ange. L'ange a pris la communion. Chez les catholiques, on appelle la communion. Il a donné à Pagui et Pagui a mangé. Quand il a mangé, il s'est mis debout, il a repris des forces et tout est devenu normal. Alléluia, on a dit gloire à Dieu, on a remercié le Seigneur pour cela. Et c'était fini. L'enfant était guéri. L'enfant était totalement guéri. Amen. Donc on ne savait pas de quoi l'enfant souffrait, mais l'enfant était totalement guéri. Amen. Donc il a repris l'école au mois de janvier, pendant que les autres avaient commencé au mois de septembre. Quand il a commencé au mois de septembre, il allait, mais on le retournait chaque fois à la maison parce qu'il allait mal. Amen. Et il était guéri. Amen. Cela est passé en 2021. L'enfant commençait à faire des fièvres. J'avais remarqué qu'il avait un ganglion ici du côté droit. Ici au niveau du cou, il y avait comme un ganglion. Moi, je lui disais, tu as un ganglion, il faut qu'on aille voir le médecin. Il m'a dit, maman, j'ai toujours été comme ça. J'ai dit, non, moi, je t'ai mis au monde, je ne t'ai pas mis au monde avec ce ganglion-là. Je viens de le remarquer il n'y a pas longtemps. Oh, non, maman, ça ne me fait pas mal. Et puis, on a constaté que le ganglion commençait à gonfler. Et puis, une fois, il est allé à l'université. À la fac, il est rentré le soir avec une forte fièvre, 40. J'ai placé le thermomètre 40. Oh maman, j'ai mal. On a remarqué que ces ganglions l'avaient vraiment gonflé, que c'était devenu comme des oreillons. Je l'ai dépêché à un centre de santé dans le quartier. On lui a donné les calmants pour baisser la fièvre. Et le lendemain matin, nous sommes allés à l'hôpital. Son père a dit, non, on va voir mon neveu qui est médecin. J'ai dit, niet, nous on va aller dans un hôpital là, on va faire des examens à mon fils, baisser la fièvre. Et le lendemain matin, nous sommes allés à l'hôpital. Son père a dit, non, on va voir mon neveu qui est médecin. J'ai dit, niet, nous on va aller dans un hôpital là, on va faire des examens à mon fils. Il faut que vous veniez d'urgence avec l'enfant à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les résultats ne sont pas bons. Nous sommes arrivés là-bas à l'hôpital. On a dit, vous devez être hospitalisé immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut donner la caution de $300. On vous hospitalise. C'était un vendredi pour 3 jours. Et de vendredi jusqu'à lundi, vous pouvez rentrer à la maison et continuer les soins à la maison ou en ambulatoire. Ok. On a été hospitalisé, on a commencé le traitement, les médecins défilaient au lit de l'enfant, tout ça. Ils venaient. Oh, on ne sent pas que sa respiration, on sent que la respiration n'est pas bonne, tout ça. Vendredi, samedi, dimanche, on a remarqué que le ganglion commençait à diminuer un peu. Mais arrivé le lundi, l'enfant le matin, il était gonflé au visage et tout. Son cousin là qui est médecin passé m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. L'enfant a changé, il a gonflé tout ça. J'ai dit je ne comprends pas. Et ce lundi là, il ne s'était pas bien réveillé. Il avait des malaises, il avait des vertiges, il vomissait, tout ça. Les médecins sont venus, lui est allé demander la fiche, il a regardé, non, demandez tel examen. Comme il est médecin, ils ont collaboré avec ses collègues-là, médecins. On a ajouté d'autres examens, on a fait les examens. Et l'enfant n'allait pas toujours bien. Vers 13h, 14h, la tension commence à baisser. Un enfant de 18 ans, la tension commence à baisser jusque... Le médecin nous a proposé qu'on puisse le transformer dans la salle de réanimation. Mais moi, par la foi, j'ai dit non, mon enfant n'ira pas là-bas. Son cousin a dit, il faut donner le sel, il faut donner le coca, les poissons salés. On a commencé à forcer de ce côté-là. Arrivé à 1h du matin, mes chères sœurs, la tension de l'enfant baissait jusqu'à 5, 4. Le médecin dit non, c'est un grand risque qu'on prend. On transfère l'enfant en réanimation. Et quand on l'a transféré là-bas, on me dit, avant que l'enfant ne soit admis là-bas, il faut donner une caution de $3000. J'ai dit à 7h à 1h du matin, vous m'avez parlé de $300, j'ai déjà donné. Maintenant, d'où proviendront les $3000? Oh non, maman, il faut donner. J'ai dit, donnez-moi la décharge, je vais signer, mais transférer déjà l'enfant. J'ai signé la décharge, on a transféré l'enfant là-bas. L'enfant est arrivé dans la salle de réanimation.
Il a été branché à des machines, des respirateurs, tout ça. Donc, le cas s'est compliqué davantage. On a fait des IRM, on a fait des échos cardiaques, on a fait toutes sortes d'examens, des cœurs, des poumons, les examens comme pas possible. Et l'enfant, il avait même peur de rester dans la salle de réanimation parce qu'il y avait des morts tout le temps. Maman, je veux rentrer. Je veux rentrer. Comme là, il n'y a pas de visite, c'est seulement une fois par jour à 18h. De 18h à 18h30 qu'on peut entrer voir l'enfant. Et comme il ne nous voyait pas, il était seul, entouré de gens très malades qui mouraient à chaque fois. Ah, l'enfant avait très peur. Et chaque fois, le médecin venait m'appeler pour aller le calmer un peu parce qu'il pleurait, il voulait sortir. Il était branché à des machines là pour contrôler la tension, le rythme cardiaque et tout. Pour finir, le résultat est sorti. L'enfant souffre de la tuberculose et puis de l'insuffisance mitrale. L'enfant doit être opéré d'urgence. Il faut 7 000 $. J'ai dit 7 000 $. En ce moment, je n'ai même pas un franc. D'où sortiront les 7 000 $? Moi, j'ai continué seulement à prier. Je suis restée assise sur la chaise. Il est resté hospitalisé pendant 2 semaines. Donc, pendant les 2 semaines, je ne dormais pas. J'ai passé ma journée, les nuits et les jours sur la chaise. Je ne mangeais pas, je faisais seulement que prier. On a commencé à prier. Chaque fois que j'entrais là-bas pour le voir, je lui disais, je suis venue avec toi, nous rentrerons ensemble à la maison. Parce qu'Emmanuel est ici. Moi, je vais dans la salle d'attente, mais je te laisse avec Emmanuel. Amen. Je te laisse avec Jehovah Rapha. Jésus est avec toi. Jehovah Rapha va te guérir. Et chaque fois avant de partir, de le laisser après les visites, les heures de visite, je priais pour lui. Je le tenais, on priait ensemble et tout cela, je l'encourageais. Mais ce n'était pas facile. Chaque fois, tu vois, on ajoute des machines. L'enfant était branché à combien de machines là. Ça me faisait aussi peur, mais je ne voulais pas manifester la peur en sa présence. Et je continuais à prier. On a prié. Il est resté là-bas pendant 10 jours. Et pour finir, son papa a dit non, comme il se sent quand même mieux, il peut respirer de lui-même, on a enlevé les respirateurs, on peut retourner dans la salle. Les médecins, non, qu'il reste encore. Mon mari a dit non. La facture continue à augmenter, on est déjà à 7 000 $. Parce qu'en réanimation, le lit compte toutes les minutes, les médecins, tous les médecins qui viennent au lit. Et chaque médecin, on doit facturer pour sa consultation. On est déjà 7 000 pour une semaine et demie, c'est déjà beaucoup. On peut rentrer dans la salle. Et par la foi, les médecins ont compris, on nous a sortis, on est rentré dans la salle. On est sorti, on a prescrit les médicaments qu'il fallait prendre pendant 6 mois pour la tuberculose. Et puis, le médecin dit, en attendant l'opération, chaque jour, il doit prendre le comprimé pour le cœur, pour l'insuffisance mitrale là. Moi, je continue à prier. Mais le Saint-Esprit me convainquait que cet enfant n'a pas ce problème-là. Cet enfant est déjà guéri. Mais quand on allait au rendez-vous, au contrôle, et puis on allait faire des ECG, les échos cardiaques, on disait toujours que c'était le problème persistait. Mais moi, par la foi, je continue à croire. J'ai parlé avec maman Isabelle. Je vous ai parlé, maman, je sais que par la foi, moi, je continue à croire que mon fils est déjà guéri, Amen. Que ce cœur-là est déjà restauré. Amen. Et il y a 2 jours, je lui disais, papa, il faut faire attention quand tu vas à l'université avec ce que tu manges, les mouvements que tu fais et tout, tu connais ton problème et dis, maman, tu sais ce qui était arrivé en 2021. Cela ne m'arrivera plus jamais, je suis déjà guéri. Amen. Moi, je suis choriste, je sers l'Éternel à l'église, je prie, je chante pour lui, on dit chanter c'est prier 2 fois, je suis déjà guéri. Et il ne prend plus le médicament. Gloire à Dieu. Depuis 1 année et demie, on a laissé, il ne prend plus les médicaments, mais il est en forme, il va à l'école, il revient, les exercices qu'on a défendu de faire, il les fait. Nous avons la foi qu'un jour, nous allons faire le contrôle et les résultats de l'échographie vont montrer que mon fils est déjà guéri. C'est pour cela que je suis venue témoigner parce que le Saint-Esprit me met à cœur de venir témoigner aujourd'hui. Et je reviendrai ici à l'hôtel de prière pour montrer les résultats de la victoire de Dieu, les résultats de ce cœur-là restauré. Amen. Moi, j'ai la foi, je crois. Et c'est pour cela que je suis venue, chers frères et sœurs, témoigner de la grandeur de Dieu. Moi, je témoigne d'avance. Je témoigne d'avance par la foi, je témoigne d'avance parce que je suis convaincu que le Dieu qui a ressuscité Lazare qui était mort, décomposé dans la terre, il a ressuscité, il est sorti vivant. Mais mon fils respire encore, il marche
à combien plus forte raison, le cœur là, c'est un petit problème pour Jésus. Il va le guérir. Amen. Et c'est pour cela que je suis venu témoigner. Gloire à je vous Dieu. remercie. Gloire. Bonne journée et persévérons dans la prière. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Nous marcherons de gloire en gloire. Amen. Nous témoignerons ici à l'hôtel des prières. Amen. Parce que nous cherchons la face de notre Créateur. Amen. Et Gloire il ne à va pas Dieu. nous abandonner. Alléluia. Amen. Et merci Amen. à tous. Bien-aimé, ça c'est la femme de valeur dont sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle sait que la maladie du cœur de son enfant, c'est un petit problème. Tu vois ça comme un petit carton. Tu vois quand tu es dans l'avion, les immeubles de 10 niveaux, de 20 niveaux, de 100 niveaux, tu les vois petits. Ça, c'est la femme de valeur. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. C'est ça le comportement de libérer de l'hôtel de prière. C'est ça le comportement que nous devons avoir ici à l'hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, que le diable ne vous intimide pas. Que ce soit la maladie du cœur, que ce soit quoi que ce soit, Dieu est déjà dans le processus de la délivrance totale de cet enfant. Dieu, quand il commence, il achève. Il est celui qui a commencé avec lui. Quand il était dans manque, dans perte d'autonomie, Dieu a restitué cela. De la même manière, il va faire encore pour le cœur. C'est Dieu lui-même. Il a dit, préservez vos cœurs contre toute autre chose. C'est de là que vient la vie. Tant que cet enfant est en vie, il y a encore de l'espoir. Notre Dieu est Jéhovah Rapha. Il guérit toutes les maladies. Nous devons garder la foi et la positivité. Je bénis Dieu pour cette attitude-là. Ma sœur, si tu es encore connectée, c'est ça l'attitude que nous devons avoir, nous les enfants de Dieu. Qu'on ne cède pas aux intimidations de l'ennemi, qu'on ne cède pas aux petites menaces de l'ennemi. Parce que la maladie, ce n'est pas pour Dieu. En cette année 2024, comme je vous avais dit, que le problème, ce n'est pas 2024, c'est depuis. Vous voyez, elle a essayé un peu de mettre en bref, de récapituler son histoire de depuis, qui la suit jusqu'en 2024. Mais 2024, c'est l'année de conquête. Tu vas conquérir la bonne santé pour votre enfant. Le cœur sera renouvelé. Il sera nouveau parce que notre Dieu est le réparateur des brèches. Les mitrites, là, il va les changer. Les valves, il va les changer. Les squamoïdes, il va les changer. Bien-aimés, quand vous regardez l'appareil respiratoire, vous regardez le cœur, il y a les parois, il y a les squamoïdes, il y a les valves, il y a les mitrites. C'est des petits trucs-là. Tous ces trucs-là, Dieu va les remplacer. Il est le réparateur des brèches. Ma sœur, tu as bien fait d'être à l'hôtel de prière. Sache que tu es sur le bon endroit. Sois seulement courageuse et persévérante. Cette année, c'est une année de conquête. Tu vas conquérir la santé de ton enfant. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin. De là où tu es, tu glorifies Dieu pour les témoignages et tu dis, Seigneur, bénis les gens qui ont témoigné et que ces témoignages soient couverts dans le sang de Jésus-Christ. Que tu me fasses grâce aussi pour que prochainement, moi aussi, je puisse envoyer mon audio de témoignages. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis et je te dis merci pour ces grands témoignages. Merci mon Dieu, mon roi, de ce que tu n'arrêtes de faire ici à l'hôtel de prière. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour tout ce que tu n'arrêtes de faire. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Laisse que ces témoignages, les personnes qui ont témoigné, soient couverts dans le sang puissant de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne puisse pas voler, parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. L'ennemi est vaincu. Tant que nos bien-aimés ont témoigné, la maladie a fléchi, les échecs ont fléchi, tous les projets de l'ennemi est neutralisé au nom de Jésus-Christ. Père, je remets encore par rapport à ces témoignages, que cette grâce puisse localiser les autres et que les autres, Seigneur, nos bien-aimés qui n'ont pas encore témoigné, que tu les visites dans cette année de conquête, qu'ils puissent aussi témoigner, que les témoignages puissent s'encourir, que les témoignages puissent s'encourir. Les samedis comme ça, qu'on puisse avoir 20 témoignages. Oh mon Dieu, tout est possible et tu es capable.
Laisse que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi et à toi seul. Pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Père, je remets encore ce week-end entre tes mains. Sois avec nous, protège-nous. Laisse que ta grâce, le bonheur et la faveur nous accompagnent partout où nous allons nous rendre. Que l'ombre de ta main puissante nous couvre et que le sang de Jésus-Christ nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons dépassé largement. Bien-aimés, merci pour votre indulgence. Merci pour votre patience. Merci pour votre amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui avez commencé, vous tous qui êtes là, sur YouTube même, c'est coupé. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment parce que l'appareil a chauffé et c'est coupé. Donc, bon week-end à tout le monde, sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas où aller, prier votre Dieu, l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu, vous invite de venir louer Dieu ensemble avec nous. Sinon, abonnez-vous sur notre compte TikTok, c'est écrit Madame CC. Les directs, ça passe aussi là, de l'église. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Et que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.